On a tous déjà imaginé ce que l'on ferait si on décrochait le jackpot. Le tour du monde, prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime, sécuriser l'avenir de sa famille. Pour Jean, Leïla et Marc et tant d'autres, le rêve est devenu réalité. Ils ont coché les bons numéros ou gratté le bon ticket et se sont réveillés un matin, grands gagnants de la Française des Jeux. Leur vie a-t-elle changé après ce coup de chance ? Sont-ils restés eux-mêmes ? Au fond, ça veut dire quoi être un grand gagnant ? À travers ces récits inspirants, découvrez les parcours extraordinaires de celles et ceux qui, un jour, ont gagné. On doit aux psychologues américaines Pauline Rose Clance et Suzanne Imes le concept de syndrome de l'imposteur. Un mécanisme psychologique qui pousse une personne à douter de sa propre valeur. Malgré ses compétences, malgré ses réussites, elle se sent comme une fraude. Mais peut-on ressentir ce syndrome quand notre succès, justement, semble venir d'un heureux hasard ? Cathy, elle, a toujours privilégié les autres avant elle, s'effaçant souvent pour ses enfants. Alors, le jour où la chance frappe enfin à sa porte, une question s'impose. Pourquoi moi ? Pour annoncer la nouvelle à ses enfants, elle choisit les mots les plus simples. « J'ai fait une belle rencontre ». Puis elle leur tend 3 petites boîtes, à eux maintenant de comprendre, et c'est de cette belle rencontre que commence notre histoire. J'ai vécu dans un milieu familial de parents ouvriers. On vivait en campagne et j'étais entourée de frères et sœurs. Tout simplement, c'était des parents qui travaillaient beaucoup pour nous. J'ai commencé à travailler très très jeune, j'avais une quinzaine d'années. Ma voie professionnelle a pris une tournure un peu différente parce que je voulais travailler dans le milieu clerc de notaire, mais sachant que mes parents étaient ouvriers, ils n'avaient pas trop les moyens de nous payer les études. Donc j'ai pris la voie de la restauration et me voilà partie en apprentissage pour 2 années auxquelles j'ai continué dans ce milieu-là. C'était une passion. Franchement, je suis arrivée bien entourée. On m'a donné l'envie. J'ai fait des concours auxquels je suis arrivée plusieurs fois première et deuxième dans ces concours. L'envie a pris le dessus et après, j'ai continué. J'ai fait ce métier-là pendant de nombreuses années. J'ai la chance d'avoir 3 beaux enfants et j'ai dû les élever à une partie de ma vie seule. Mes 3 enfants étaient très jeunes quand je me suis séparée. J'ai complètement investi ma vie pour mes enfants. Je me suis mis de côté, j'ai tout fait pour mes enfants. La réussite professionnelle, scolaire, les petits voyages qu'on pouvait faire. Alors, petits voyages, on va dire, c'était dans le milieu de la France. Et pour pouvoir partir en vacances, dès que j'avais une pièce de 2 euros, hop, je la mettais de côté pour pouvoir me faire un petit pécule, pour pouvoir partir les vacances d'été avec mes enfants. Mes enfants, pour moi, c'est ma prunelle de mes yeux. Hein. J'ai manqué d'amour quand j'étais plus jeune. À cette époque-là, on n'apportait pas, enfin, dans le milieu de ma famille, on n'apportait pas l'amour qu'on pouvait apporter. Et moi, j'ai tout donné. Mes enfants, pour moi, c'est tout. Donc, je me suis complètement investie pour eux. Je me suis même, j'irais, oubliée, mais j'ai donné tellement d'amour pour mes enfants et aujourd'hui, ils sont à mes côtés et ils me le rendent très, très bien. Aujourd'hui, ils ont tous leur vie indépendant. Ils sont adultes, ils ont chacun leur petit cocon familial, soit indépendant ou en couple, mais ils ont tous chacun pris leur vie professionnelle en main et ils sont heureux, épanouis dans ce qu'ils font. Alors, le jeu du loto. Alors, je le joue, franchement, allez, je peux jouer 3 mois, être 2 mois sans jouer. C'est vraiment par moment, sans me prendre un abonnement. Je joue généralement, quand je joue pour 15 jours. En général, je regarde pas le tirage. Je vais plutôt valider mon ticket chez le buraliste. Mais quand je joue samedi. C'est pas un autre jour, c'est samedi. Mon envie de jouer, c'est vraiment
Comme ça vient, «Oh bah tiens, je vais faire mes courses et puis, oh bah tiens, je vais aller faire mon loto, quoi». Quand je joue au loto, je fais 2 grilles à chaque fois et c'est des numéros au hasard. C'est toujours les mêmes. Je cherche pas à mettre les anniversaires des enfants ou une date, qui aurait pu retenir. Non, non, c'est vraiment des numéros complètement au hasard. J'ai toujours, une grille, du loto un peu chiffonnée qui se trouve dans mon chéquier. Depuis des années, c'est toujours les mêmes numéros. Alors pourquoi j'ai gardé ce numéro? Peut-être, est-ce que au fond de moi, il y avait peut-être une petite voix qui me disait, «Les jette pas, c'est des numéros de chance», j'en sais rien. Ça a toujours été mes numéros un peu fétiches, quoi. Quand je joue, je m'imagine, de gagner une belle somme et déjà pour finir de payer, ma maison, me payer un voyage, enfin des vacances, faire plaisir à mes enfants, mais quand je m'imagine gagner, je me dis: «Ah si je pouvais gagner, 10 000, 12 000 €, ça serait bien quoi». Ça serait l'aubaine en disant, «Avec ça déjà, on peut faire des belles choses quoi». Un soir, je suis seule à la maison à préparer mon petit dîner et j'ai la télé, qui est allumée, en sourdine un petit peu, un petit fond sonore et puis, je continue, je me mets à table, je dîne et j'entends, l'heureux gagnant, en Sarthe. Je continue, je fais mon petit train-train et puis, ah! Je me dis: «Ils ont dit la Sarthe». Je vais chercher ma grille, alors que jamais, jamais je ne prends ma grille parce que je vais toujours la valider, au bureau de tabac et là je prends ma grille. Et je regarde, je reprends mon téléphone, parce que du coup j'avais simplement entendu le regagnant et en Sarthe. Je prends mon téléphone et je regarde les numéros qui sont sortis. Et là je regarde ma grille, je vois 1, 2, 3, je reprends mon souffle, 4, c'est pas possible, c'est pas possible, 5, et là non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je reprends, je dis: «Cathy, tu as dû faire une erreur». Je reprends mon ticket, 1, 2, 3, 4, 5 et le numéro chance. Non, c'est pas possible. Je n'ai pas gagné, ça peut pas être moi, c'est pas possible. Et là, je passe par toutes les émotions, je réalise que la grille qui est devant moi, je suis la gagnante. Je regarde le ticket, je dis: «Non, non, 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 non». Je fais le tour de ma table, plusieurs fois en disant: «Non, c'est pas possible». Je crie, je suis toute seule à la maison, je crie, j'ai les larmes qui viennent, je reprends mon ticket, je vérifie, je me dis: «Non, non, non». J'essaye de me calmer en me disant: «Allez, Cathy, ressource-toi, reprends, et là, je regarde mon ticket, je dis: «Non, c'est pas possible, c'est pas possible». Je prends le téléphone et j'appelle, une amie qui est ma confidente et je l'appelle. Et là, je me dis: «Allez, Cathy, tu te ressaisis, tu l'appelles, tu reprends ton souffle». Et là, ça décroche et là, je dis: «La Sarthe, c'est moi! La Sarthe, c'est moi!» Et là, je monte la voix: «La Sarthe, c'est moi!» Elle me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que tu me dis». Je dis: «La Sarthe, c'est moi qui ai gagné». Elle me dit: «Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles?» J'ai dit: «Mais la Sarthe, c'est moi». «Mais de quoi? Vas-y, reprends». J'ai dit: «J'ai gagné au loto». «Non, non, c'est pas possible». «Si, si, si». «Attends, non, Cathy, tu te trompes, c'est pas possible». «Si, si, si». Elle en parle avec son mari. «Dis-moi les numéros». J'ai dit les numéros et lui, il vérifie en même temps sur son téléphone et il lui dit: «Tu peux lui dire que Cathy a vraiment gagné. Cathy, tu as gagné». Je dis: «Non, c'est pas possible, c'est pas possible». «Si, si, c'est vraiment toi». Et là, elle me met dans le doute. Son mari dit: «Ah mais non, mais elle s'est trompée, c'est le loto du patrimoine». «Ah! Mais pourquoi je suis sûre pourtant d'avoir vu loto du patrimoine. Mais non, mais j'ai pas joué au loto du patrimoine». Et donc, on regarde mutuellement de chaque côté les numéros et là,
confirmation, j'ai bien les 5 numéros et le numéro chance. Et du coup, le mari, de mon ami dit, «Mais Cathy, elle sait combien elle a gagné?» J'ai dit: «Non, non, je sais que j'ai les numéros, mais je sais pas combien j'ai gagné». «Mais tu as gagné 16 millions d'euros». J'ai dit: «Ah non, c'est pas possible». «Si, si». J'ai dit: «Non, c'est pas possible». 16 millions d'euros. J'ai dit: «Non, non, 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 c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver à moi, c'est pas possible». Donc, l'heureuse surprise, oui, c'est que moi-même, j'avais gardé simplement les numéros, mais j'avais même pas pris le temps de regarder la somme. Il a fallu qu'on me le dise pour que je comprenne que non seulement j'avais les numéros, mais que j'étais millionnaire, quoi. Je suis passée par des émotions, mais vraiment très, très bizarres, un peu Alzheimer en même temps, hein, parce que je savais plus où j'habitais, comment je m'appelais. C'était, là, on se rend compte que vraiment les émotions prennent le dessus. Je comprends pas. Je me dis: «Mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai gagné cette somme? Pourquoi?» Mon amie, elle me dit: «Mais tu es seule chez toi?» J'ai dit: «Oui, oui, je suis seule». Elle me dit: «Mais écoute, tu peux pas rester seule, tu vis trop de choses, je vois bien, tu es complètement perdue, reste pas seule, viens à la maison». J'ai dit: «Bah, OK, d'accord, j'arrive». Alors je suis partie et j'ai mis le ticket dans mon sac à main et le sac à main, sur moi, la ceinture de sécurité qui enveloppe bien le sac à main et me voilà sur la route, gentiment mais sûrement, mais je me suis dit: Faut pas que je l'égare ce ticket, il faut vraiment que je le garde sur moi, quoi». Et à mi-parcours, bingo, j'ai été obligée de m'arrêter. Impossible de savoir où est-ce qu'elle habitait. Mais vraiment, le trou noir. Et je me suis arrêtée, j'ai respiré un grand coup et je me suis dit: «Allez, reprends, reprends». Je me suis souvenue où elle habitait et j'ai repris la route. Mais alors la route, normalement, en temps normal, je mets 20 minutes. Là, j'ai mis pratiquement 1 heure. Quand j'arrive, chez mes amis, déjà, ils m'ont accueillie en disant: «Ah là là, mais tu te rends compte, ce que tu as gagné, tu te rends compte?» Je dis: «Non, je me rends pas compte, je comprends pas. Je comprends pas que ça soit moi qui ai gagné, je comprends pas que la somme, elle soit aussi importante, mais tu imagines ce que tu vas pouvoir faire?» Je dis: «Non, je m'imagine rien du tout, tu vas arrêter de travailler». «Ah non, 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 surtout pas, je veux surtout pas arrêter de travailler, moi je vais continuer, je sais pas». Je dis: «Pour l'instant, j'arrive pas à comprendre que j'ai gagné, quoi, j'arrive pas à comprendre». L'intensité, c'est vraiment, très, très fort. C'est, on passe, de la joie, on monte tout de suite, à une sensation, de cri. Après, on peut complètement être, dans l'émotion, de pleurs. Enfin, c'est vraiment, un pic énorme, quoi. C'est de la joie à un pic, phénoménal, quoi. C'est ingérable. On parle pendant des heures et des heures, on n'a même pas vu l'heure tourner. Je suis dû arriver chez eux vers 21 h, il devait être 3 h du matin et là on s'est dit: «Bon, on va se coucher». Et ils me proposent leur chambre et j'ai dit: «Non, non, le canapé me suffira largement». J'ai mis, les tickets, en dessous ma tête d'oreiller. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, enfin, les peu d'heures qui me restaient. Je rentre chez moi, ma fille est là et du coup, je m'isole, dans une autre pièce complètement, différente, qui est le garage, qui est en dehors de mon domicile et j'appelle, la Française des Jeux pour, leur annoncer que c'est moi qui a eu le bon tirage, du loto et j'ai été, accueillie, très chaleureusement au téléphone. Du coup, j'explique que je suis complètement perdue. Je prends conscience que là, j'ai gagné, mais je suis complètement perdue et là, on me rassure que c'était tout à fait normal, que ça allait bien se passer, par la suite, mais que c'était normal. Ce que je vivais, c'était tout à fait normal. La personne que j'ai, au téléphone de la Française des Jeux me rassure en disant qu'il y a un rendez-vous qui sera fixé et que je serai complètement pris en charge par eux pour aller chercher mon gain. Ce fameux ticket, qu'est-ce que j'en fais? Je me dis: «Mais où est-ce que je vais bien pouvoir le cacher?»
parce que entre l'appel téléphonique à la Française des Jeux et le rendez-vous pour aller chercher mon gain, il se passe une bonne semaine. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas possible que je laisse tout le temps sur moi. Et là, j'ai démonté un meuble chez moi. Une partie du meuble, je savais qu'à cet endroit-là, il y avait un creux. Donc j'ai démonté, j'ai dévissé, j'ai enlevé cette partie qui était creuse, j'ai mis mon ticket dedans et hop, j'ai replaqué, j'ai revissé. Le matin, je partais pour aller sur mon lieu de travail. Je regardais si l'endroit où j'avais mis mon ticket n'avait pas bougé. Et le soir, quand j'arrivais, je regardais si le meuble n'avait pas bougé non plus. Arrive le rendez-vous à la FDJ et donc j'y vais avec mon ami auquel j'ai partagé tous ces bons moments. Je demande à mon ami de venir avec moi pour aller chercher le gain à la Française des Jeux. La seule personne que j'ai mis au courant, mes enfants ne sont pas du tout au courant. Quand j'arrive à FDJ, je prends conscience, déjà le bâtiment FDJ, ah oui, là c'est vraiment réel, je suis vraiment en plein dedans. Et quand on m'amène le chèque, un gros chèque, je vois le premier chiffre, 16 millions, et avec tous les zéros. Alors quand je le vois écrit, oui, là j'ai pris conscience que c'était vraiment à moi. C'était pas simplement autant j'ai pris conscience que c'était une grosse somme, mais de le voir vraiment en chiffres devant moi, j'ai vraiment pris conscience que c'était énorme, énorme. Le retour, quand on rentre à mon domicile, là, je me pose la question. Il va falloir vraiment que j'en parle à mes enfants. Pourquoi j'en avais pas parlé à mes enfants avant? Parce que moi-même, je pense que j'étais pas consciente que j'avais gagné. Et le fait d'avoir pris conscience que j'ai gagné, je me suis dit: «Là, il va falloir vraiment que j'en parle à mes enfants». Le scénario que je mets en place, pour être sûre de la présence des 3, j'envoie un SMS à mes 3 enfants. Dans ce SMS, je leur marque que je tiens absolument qu'ils soient présents en même temps, car je leur explique que j'ai fait une belle rencontre et que cette rencontre, je voulais absolument la partager avec eux. Mon aîné, lui, quand il a vu le SMS, il s'est dit oui, elle veut nous rencontrer tous les 3, elle a fait une rencontre, c'est son choix, en sachant que ça fait quelques années que j'étais toute seule, donc pourquoi pas. Ma fille le vit différemment. Elle a lu le SMS, mais elle a pensé qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Donc elle, ses émotions, c'est maman a quelque chose de grave et elle veut nous le dire à tous les 3. Et en ce qui concerne mon second, lui, c'était: «Ah non mais moi je suis contente maman qu'il te soit arrivé quelque chose de bien pour toi, c'est ta vie, vis-la à pleines dents, mais m'impose pas, je ne pourrai pas être présent, je viendrai mais je serai pas présent ce soir-là». Je maintiens le rendez-vous, mon aîné et ma fille sont présents. Alors le scénario que je présente pour leur annoncer la bonne nouvelle, cette belle rencontre, je prépare 3 boîtes, des petites boîtes cadeaux, et dans chaque boîte, il y a les petites boules de loto, qui correspondent bien sûr au tirage que j'ai eu. Je leur présente les 3 boîtes, même si mon second n'est pas présent, mais ils ont devant eux les 3 boîtes. Ils ouvrent les 3 boîtes, découvrent les boules du loto dedans, ne comprennent pas. Comme je leur ai dit que j'avais fait une belle rencontre, mais cette belle rencontre n'était pas présente à mes côtés, donc ils ont cherché à faire un numéro de téléphone. Donc ils ont pris les boules et ils ont commencé par le 06 et ils m'ont fait toutes les combinaisons possibles pour trouver un numéro de téléphone.
Et je leur disais à chaque fois: «Ben non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça». Donc ils comprenaient pas. Il y a un moment, je leur ai dit: «Je vais vous annoncer, la belle rencontre. Je vais chercher le chèque spécimen» et je leur dis: «L'heureuse gagnante, c'est moi». Et là, mon fils, a compris et il est enfin, il était dans une émotion, il savait plus, il y avait plus de mots qui sortaient de sa bouche. Ma fille, pareil, elle était complètement, je dirais, un peu à l'ouest, hein, elle comprenait pas ce qui arrivait et je leur présente à chacun une autre boîte et je leur demande d'ouvrir la boîte. Ils ouvrent la boîte et dans chaque boîte, j'avais mis une clé et ils ont compris que je leur offrais, à chacun une voiture. C'était leur premier cadeau, que j'offrais, une voiture à chacun. Les émotions, ça a été les pleurs. Pour les 2, c'était les pleurs. Le lendemain, mon second qui est pas venu bien sûr à ce rendez-vous, le lendemain il arrive et je lui présente, les 3 boîtes. Il me regarde, il me dit: «Mais je sais». Je dis: «Mais tu sais quoi?» Et il me dit: «Beh, je sais que tu as gagné». Et là, dans ma tête, je me suis dit: «Oh, les 2 autres ont fait la fuite alors que je leur avais demandé de rien dire». J'ai dit: «Mais tu le sais comment?» «Mais je sais pas maman, mais je sais que tu...» «Non mais je sais quoi?» «Que tu as gagné au loto». «Oui, oui, bah, tu as dû gagner, tant mieux maman, je suis content pour toi, mais tu as gagné au loto». Je dis: «Oui, j'ai gagné au loto, mais comment tu le sais?» «Je sais pas, j'en sais rien, me demande pas comment je sais ça, mais je sais que tu as gagné au loto. Allez, tu as gagné quoi? 10 000 €?» «Ah non, 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 j'ai pas gagné 10 000 €». Et là, je vais lui chercher le chèque en lui montrant la somme que j'ai gagnée. Et là, ça a été l'explosion de joie. Alors, un peu, je crie, c'est comme si lui, il avait gagné. Je crie, je saute partout, je ne comprends pas, c'est super, c'est super. Il m'a dit: «Mais je pensais, c'était sûr, je savais au fond de moi que tu avais gagné maman, mais pas autant». J'ai dit: «Mais qu'est-ce qui a bien pu te faire croire ça?» Il m'a dit: «J'en sais rien, mais je savais». Une fois que je l'ai dit à mes enfants, je me suis sentie, libérée. Un énorme poids s'est enlevé. J'ai pu partager, ces bons moments, mes inquiétudes, ce que je vivais. Au début, quand j'ai gagné, cette fameuse somme, quoi, j'ai pensé à mes enfants. Toujours, toujours mes enfants et toujours moi après. Je leur ai offert à chacun une voiture. Et je me suis ensuite offert à moi-même une voiture, mais longtemps, longtemps après. J'ai fait les travaux dans ma maison. Je me suis fait, un petit cocooning, bien pour me sentir comme il faut chez moi, quoi. Je vis dans un petit village et j'avais pas non plus envie, de montrer, que je pouvais me mettre, plus en avant, que tout le monde. Peur, qu'on sache, que j'étais l'heureuse gagnante, j'ai voulu, ouais, me protéger, en sachant que même au fond de moi-même, j'avais l'impression que c'était marqué sur mon front, quoi, alors que pas du tout, quoi. J'ai beaucoup de mal à comprendre que c'est moi qui ai gagné. J'arrive pas à me détacher, à m'enlever cette idée-là, que j'ai gagné. J'ai la chance d'avoir gagné et que je peux m'offrir plein de choses ou non, je me mets, cette pression à dire, «Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui ai gagné?» La Française des Jeux nous propose, des ateliers et franchement, j'ai trouvé ça très bien. J'en ai fait quelques-uns. Ça permet déjà de rencontrer d'autres gagnants, d'échanger. C'est zéro tabou, hein, on se libère, vraiment, de la somme qu'on a gagnée et ou quand je me rends compte qu'il y a des gens qui ont gagné moins que moi, je me sens privilégiée
Pourquoi? J'en sais rien, je l'ai pas volé cet argent, je l'ai gagné. Mais voilà, c'est je me mets ça peut-être une pression où, j'arrive pas encore à avancer. Faut me laisser le temps. J'ai pas envie qu'on voit que j'ai changé de vie, que je suis plus aisée. Je vis dans un petit village, donc on se connaît tous et je veux rester prudente par rapport à moi, par rapport à mes enfants et j'ai l'impression en plus que, moins maintenant, mais j'ai eu cette impression que j'avais une étiquette qui me s trimballait au-dessus de ma tête en disant, «Je suis l'heureuse gagnante», alors que c'est pas vrai. C'est une pression que je me mets en plus, quoi. J'ai gâté mes 3 enfants de la même façon, équivalente. Mais moi, oui, j'ai du mal à me faire plaisir. 6 mois après le gain, j'organise mais un truc, vraiment quelque chose qui puisse marquer tout le monde et que ça reste un très bon souvenir. J'organise un voyage et j'emmène toute ma petite famille et ainsi que mon ami, son mari et ses enfants. Et nous voilà partis pour la Martinique. Ce voyage, j'y crois pas moi-même. Je me dis: «Mais, jamais j'aurais pensé un jour prendre l'avion», parce que moi prendre l'avion, c'était hors de question. Et je suis dans cet avion, on arrive, en Martinique, on vit des choses, super, on est tous en famille, on oublie, c'est un moment où là oui, c'est vrai, en y pensant, c'est un moment où j'ai complètement oublié que j'avais gagné parce que l'entourage est là et on se pose même pas la question, on vit ce moment fort entre nous. On en parle encore aujourd'hui parce que c'est un très bon souvenir pour chacun. J'ai repris le travail et je me suis rendu compte que ça me convenait plus. C'était plus, j'étais plus du tout en adéquation avec, ce que je faisais. J'avais plus le goût, j'avais plus cette envie alors que c'était quelque chose une passion. Mais, c'est pas le fait que j'ai gagné, hein, au gain qui a changé, mais les aléas de la vie ont fait que j'ai dû prendre une autre décision. Donc j'ai pris la décision de quitter mon travail. Arrêter mon travail, ça m'a permis de réfléchir éventuellement sur quoi je pouvais, m'orienter. J'avais, une petite idée dans la tête, donc ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Quelle formation éventuellement je pouvais faire? Il fallait absolument que je reprenne, une activité, un lien social. Il est hors de question que je reste chez moi, à rien faire. Donc ça m'a permis, oui, de me poser et de le faire, tranquillement, sans me donner cette pression. Je suis contente parce que franchement, jamais, j'aurais pu le faire, auparavant. Ça m'a permis, de me projeter. Sinon, ça aurait été, je sais pas où je serais aujourd'hui, dans quelles conditions je serais aujourd'hui. Mais ça m'a permis, oui, de me projeter et de me dire: «Tu peux le faire. Tu peux envisager, ce que tu as envie vraiment de le faire, vis-le sans contrainte, quoi, fais-le». Je vais pouvoir me faire plaisir, faire une formation et me donner pleinement, vers cette nouvelle orientation professionnelle. Alors le questionnement sur ma vie professionnelle m'a projetée, en disant: «Allez, il faut avancer, ton chemin de vie, tu dois le prendre, on t'a donné une belle opportunité». Je le dis souvent, ce qui m'est arrivé, ça s'appelle le hasard. Donc le chemin de vie, c'est je déménage, je prends complètement, un tournant, je dirais à 360 degrés et je m'en vais quand même assez loin de mon petit cocon familial parce que je m'éloigne beaucoup de mes enfants. Mais pour une fois, je pense que je vais me faire plaisir. Je vais penser à moi, ça va être un nouveau départ, aussi bien vie privée que vie professionnelle. Alors je vais carrément loin, loin de la Sarthe, hein, je m'en vais dans le sud, un coin où on est allé quelques fois en vacances le sud, j'adore. Je me suis offerte une belle petite villa avec piscine et j'ai hâte
de pouvoir, profiter de ce moment. Je pense que je commence à prendre conscience que le gain, ben, oui, il est là et ça fait quand même bientôt 3 ans que j'ai gagné et au bout de 3 ans, et oui, au bout de 3 ans, je prends conscience que je peux me faire plaisir. Franchement, la vie que je vais prendre, le nouveau chemin de vie que je vais prendre, non seulement je vais me faire plaisir, mais je sais que je vais rendre beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour autour de moi. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était Et un jour gagné, un podcast proposé par la Française des Jeux et produit par Slate for Brands. Réalisation et musique, Thomas Loupias.